Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil de Keros en version de démonstration. Vous avez reçu un email dans lequel vous avez eu un lien. En cliquant sur ce lien, vous accédez à cette page. Sur cette page, vous avez directement l'outil qui est en version de démonstration et qui est intégré dans votre page web. Donc, vous ne pouvez y accéder que par le biais du site internet. Donc, c'est juste ici. Donc, vous avez plusieurs blocs, plusieurs onglets, enfin plusieurs blocs qui sont importants dans cet outil. D'abord, les informations de l'emprunteur, hein, c'est-à-dire de l'investisseur. Vous avez la possibilité de compléter vos données, vos informations en termes de revenus, de revalorisation, puisque l'outil va projeter vos revenus et donc votre fiscalité sur 10, 12, 15, 20 ans, selon la durée que l'on va préciser. Vous pouvez mettre vos différentes charges, les investissements locatifs en cours et puis aussi le détail sur le régime matrimonial, le nombre d'enfants, pour pouvoir calculer l'imposition actuelle et puis l'imposition future. Ces informations vont nous permettre, en intégrant, plus tard on le verra, l'opération immobilière, va vous permettre de calculer les ratios d'endettement. Les ratios d'endettement, on le verra plus tard, je vous enverrai des emails à ce sujet, c'est quelque chose d'important, puisque ça va vous permettre, dès le départ, de calibrer le montant d'investissement sur lequel vous pouvez aller. Il faut savoir que la banque ne va pas pouvoir vous prêter de l'argent de manière infinie, elle va regarder certains taux, et notamment ce qu'on appelle le taux d'endettement. Taux d'endettement classique qui ne devra pas excéder 35%, à un ratio au-delà duquel la banque ne pourra pas vous prêter d'argent. Donc vous avez ici un graphique qui vous permet de visualiser. Simulation de l'opération, vous allez avoir les caractéristiques de votre bien immobilier, le prêt immobilier en lui-même, les hypothèses de revalorisation, la gestion du bien, et aussi la fiscalité. Vous avez la possibilité ici, par exemple, de dérouler et de mettre la fiscalité. Vous avez quasiment tous les régimes fiscaux qui existent. Ensuite, on a le résultat, bloc de résultat qui est ici, avec différents graphiques pour pouvoir visualiser l'opération. Vous avez aussi le comparatif fiscal qui, dans la version de démonstration, est assez bridé. Mais enfin, dans la version complète, vous avez tout le détail. Ça va vous permettre directement de pouvoir choisir la meilleure option, le meilleur dispositif fiscal pour votre opération. Vous avez ensuite un tableau d'amortissement qui va être utile pour pouvoir voir un petit peu de quelle manière va s'amortir votre crédit et les intérêts que vous payez. En bas, vous avez ici un paragraphe de texte qui reviennent sur les différentes hypothèses et les différents champs que vous devez compléter. Là, l'idée de cette vidéo, c'est plutôt de passer rapidement, présenter rapidement en tout cas les différents champs que vous devez compléter. Alors pour compléter, alors ça dépend du navigateur que vous avez, mais généralement, vous allez devoir double-cliquer pour pouvoir faire apparaître le champ et pour pouvoir le modifier. Par exemple, si je renseigne 100 000 € sur les traitements et salaires, je peux éventuellement faire évoluer les hypothèses de revalorisation. Par exemple, alors important, il faut bien indiquer du coup 2%. Si vous mettez 2, ça va le remplacer par 200. On peut mettre par exemple le régime matrimonial ici. Ça me recalcule les impôts, les impôts actuels. Et je peux aussi mettre mes investissements locatifs en cours. Si par exemple j'ai un autre investissement locatif avec 1000 € de crédit, avec un loyer en face de 700 €, ça va pouvoir actualiser mon taux d'endettement ici. Donc là, par exemple, avec ce projet locatif que j'ai renseigné ici, je vais passer d'un taux d'endettement actuel avec avec mes investissements locatifs ici, de 23% à 31%, donc je vais augmenter de 8% mon taux d'endettement. Ici, pour la partie immobilière, donc je vais mettre le prix d'acquisition de mon bien. Imaginons que j'achète un bien immobilier, par exemple, si je veux le mettre à jour à 150 000 €, je vais faire 40 000 € de travaux. Je vais rajouter du mobilier, je vais avoir des frais d'agence. Si je passe par exemple en direct, je ne vais pas avoir d'agence. Je vais rajouter les frais de dossier, caution, hypothèque sur la partie crédit. Donc par exemple, je vais laisser 3 000 € et je vais avoir mes frais de notaire qui généralement prennent 8%. Dans l'ancien, c'est 8% du prix d'acquisition du bien. Donc ça me fait un montant d'investissement à 210 000 €. Maintenant, je vais mettre les caractéristiques du prêt. Donc par exemple, sur 20 ans, un prêt à 2,5%. Un taux d'assurance emprunteur, j'ai une durée d'emprunt. Alors ici, je me suis trompé. Important, vous devez mettre des points pour le décimal.
pour mettre les... Enfin, du coup, on ne met pas une virgule, on va bien mettre un point. De toute façon, vous le voyez parce que par exemple ici, j'ai eu un bug. Si je mets une virgule, eh ben, hop, je vais avoir un bug au-dessus. Donc, il faut bien penser à mettre un point comme séparateur décimal. Je vais éventuellement rajouter un apport. Par exemple, je vais mettre 10 000 € d'apport. J'ai la possibilité de renseigner un type de prêt. Soit je vais prendre un amortissable classique. Je peux aussi mettre par exemple un différé total. Si c'est le cas, je dois renseigner la durée du différé, par exemple pendant 6 mois. Mon bien immobilier, imaginons, je vais faire un loyer à, par exemple, 900 €. Je peux planifier un taux d'occupation. Par exemple, si je pars du principe que j'ai à peu près 15 jours de vacances locatives chaque année, c'est à peu près, on va dire 95% de taux d'occupation. Je peux renseigner la taxe foncière, l'assurance P&O, les charges de copropriété non récupérables annualisées et éventuellement, si je suis prudent, rajouter des charges prévues. Enfin, des charges non prévues, donc un petit forfait de charges. Alors, par définition, elles ne sont pas prévues, donc c'est compliqué de les estimer. Mais voilà, je peux mettre un montant ici pour, comme on va dire, une marge de sécurité. Si je suis en LMNP ou éventuellement en société civile ou commerciale, si j'ai besoin d'un comptable, je peux aussi rajouter les frais comptables et aussi les baux, notamment. Donc les frais fixes que j'ai chaque année. Et si je mets en gestion locative, mon taux de gestion locative plus la garantie loyer impayé. Je mets ensuite les hypothèses ici. Là, je vais pouvoir programmer la cession du bien à 12 ans. Donc, par défaut, la valeur du bien à terme, c'est tout simplement la valeur du prix d'acquisition actuel. On ne valorise pas les travaux. Alors, en partie prix, on peut tout à fait le modifier. Et sur 12 ans, on va le faire évoluer. Enfin, si on prend pardon, le prix d'acquisition du bien, le montant des travaux, mais on ne va pas valoriser pardon, les frais notaires, équipement. Et on va le revaloriser à hauteur de 1% sur 12 ans, donc ça nous fait 219 000 € au bout de 12 ans. Le prix du bien net d'impôt sur la plus-value qui est recalculé automatiquement ici. Donc là, je me suis mis en LMNP micro-BIC. Le BIC au réel n'est pas disponible ici, mais on aurait très bien pu mettre aussi, par exemple, du micro-foncier en nu. Je vais rester sur du micro-BIC. Donc, on récapitule le montant financé, c'est 200 000 €. C'est mes 210 000 € moins mon apport à 10 000 € ici. J'ai fait un différé total sur 6 mois. Donc, pendant 6 mois, je ne rembourse pas de crédit. Donc, je vais voir le capital augmenter, le capital que je dois à la banque augmenter. Puisque pendant 6 mois, je ne rembourse pas, donc l'argent travaille et je dois le payer à la banque. Donc, je dois payer 2 484 € en plus. Donc, c'est pour ça qu'à l'issue du différé, je dois à la banque 2202 484,57 centimes. Ici, on ventile les périodes. Donc, période de différé de 1 à 6 mois. Je ne paye pas de mensualité, mais je dois toujours payer mon assurance emprunteur. Et j'ai mon amortissement qui est du 7e mois au 246e mois. Une mensualité de 1073 €. J'ai le détail au niveau de l'assurance ici, mon assurance emprunteur. J'ai mon rendement locatif, donc c'est tout simplement le ratio de mes loyers divisé par mon prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, montant ici, qui s'entend effectivement tout compris. Je vais avoir également le rendement locatif net, donc c'est tout simplement les loyers nets de charges et de taxes foncières divisé par le prix d'acquisition. Et enfin, le rendement locatif net, qui va être les loyers moins les charges, taxes foncières et moins l'impôt, divisé par le prix d'acquisition. 2,08 ici. Ma participation mensuelle, comment elle se décompose? J'ai mon loyer, j'enlève ma mensualité de crédit compris l'assurance, j'enlève les charges d'exploitation et j'enlève les impôts mensualisés. Donc ici, j'ai un effort de trésorerie, plus de trésorerie du coup qui est assez important, qui est de 645 €, tout simplement parce que mon bien en lui-même n'est pas très rentable et la fiscalité est assez importante. Si j'avais voulu peut-être par exemple avoir un rendement qui était un peu plus élevé, j'aurais pu tout simplement, par exemple, mettre un loyer, imaginons, à 1 200 € pour avoir un petit peu moins d'effort d'épargne. Ici, je vais avoir le financement du projet, donc comment ça se décompose. Ce sont les loyers qui financent le projet et la participation de l'investisseur, autour de 75 000 €. Le capital, côté prévoyance, il faut savoir qu'un prêt immobilier est assuré par votre assurance emprunteur. Donc, ça va pouvoir aussi protéger votre famille. Donc, vous avez un capital assuré à la souscription qui est de 210 000 € et la rente annuelle à terme de, ici, 15 000 €. Le patrimoine au terme, donc au terme, on est à 219 000 €. Si je revends,
Donc dans 12 ans, j'ai fait une simulation sur 12 ans, j'aurais pu la faire sur 15 ans. Dans 12 ans, je revends. Je dois encore 98 000 € à la banque. Je paye de l'impôt sur la plus-value. Et donc, j'ai un impôt net, un capital net de 80 000 €. Autrement dit, je vais mettre 400 € tous les mois pendant 12 ans. Tous les mois pendant 12 ans. Pour récupérer 80 000 €, bah, ça va me faire un taux de rentabilité, du coup ici, pas très intéressant, de 1%. J'ai des graphiques ici pour l'évolution de mon patrimoine. J'ai le comparatif fiscal qui est accessible en version complète, donc ici, il ne fonctionne pas. Et j'ai mon tableau d'amortissement sur les 12 ans de l'investissement qui apparaît ici. J'aurais très bien pu aussi dire, bah, je vais faire une simulation sur 20 ans, c'est-à-dire que c'est la durée détention du bien, je revends dans 20 ans. Et auquel cas, ça me permet bah, voilà, de débloquer aussi tout mon tableau d'amortissement ici. À présent, je vais vous partager la version complète de l'outil pour vous donner un peu de visibilité sur les différences que l'on rencontre avec la version d'essai. Juste ici, hop. On retrouve un peu les mêmes onglets, hein. On va avoir un onglet emprunteur qui fonctionne de la même manière. On va avoir un onglet simulation qui va être ici et qui va nous permettre bah, de faire notre simulation. Contrairement à la version bloquée, là on va avoir vraiment toutes les solutions, que ce soit du LMNP, BIC, Microbic, du Bouvard, du foncier réel, du microfoncier, du Pinel foncier réel, du Pinel microfoncier, du loi meublé professionnel LMP, de la SCI SRL SAS à l'IS, sans distribution de dividendes et avec distribution de dividendes. Donc là on a quelque chose d'assez complet. On va retrouver globalement les mêmes graphiques. On va avoir le comparatif fiscal complètement débloqué. Donc ça, c'est intéressant. Ça me permet de savoir, en fonction de ma simulation, eh bien, quelle est la meilleure option fiscale pour moi. Donc là, on voit que c'est le LMNP BICREL, puisque entre, par exemple, du micro BIC et du BICREL, bah, j'ai, mine de rien, plus de 44 000 € d'écart en termes d'imposition. J'ai un onglet sur le détail de trésorerie. Donc là, ça va me permettre vraiment de visualiser hop là, tout le tableau d'amortissement, les produits, mes charges, mes impôts, le cash flow que je vais avoir mensualisé. Je vais avoir aussi de manière agrégée par année, j'aurai les mêmes informations. Donc là, ça me permet du coup de voir raisonner plutôt en année et avoir un cash flow ici annuel. Et je vais avoir aussi le détail sur la fiscalité, du coup, qui est un onglet extrêmement complet et un peu complexe à à présenter, mais on va avoir bah, les produits, les charges décaissées, les amortissements qui sont déductibles et qui sont d'ailleurs aussi paramétrables. Donc si vous avez des connaissances en fiscalité, ça peut vous intéresser puisque derrière, vous pouvez tout à fait changer tous les paramètres de l'outil qui sont du coup assez complets. Et ça va vous permettre voilà, aussi également, si vous avez des cas un peu particuliers, de venir, pourquoi pas, modifier au cas par cas des cellules. Si vous avez des évolutions, par exemple, de part fiscale, imaginons dans 3 ans, vous avez un enfant qui sort de votre foyer fiscal, eh bien, vous avez la possibilité ici de le changer. Ou éventuellement à la main de venir changer vos revenus professionnels. Si vous revendez un bien immobilier, un beau bien dans 3 ans, vous avez la possibilité de le modifier ici ou dans un autre JT1, etc. C'est un onglet qui est extrêmement précis et qui va vous permettre bah, de faire tous les calculs. Il fait les calculs de toute la fiscalité et le reporte après dans la simulation.